De l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. 6 jours avant la Pâque, Jésus vint à Béthanie, où habitait Lazare, qu'il avait réveillé d'entre les morts. On donna un repas en l'honneur de Jésus. Marthe faisait le service, Lazare était parmi les convives avec Jésus. Or Marie avait pris une livre d'un parfum très pur et de très grande valeur. Elle répandit le parfum sur les pieds de Jésus, qu'elle essuya avec ses cheveux. La maison fut remplie de l'odeur du parfum. Judas Iscariote, l'un de ses disciples, celui qui allait le livrer, dit alors : « Pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum pour 300 pièces d'argent, que l'on aurait donné à des pauvres ?» Il parla ainsi, non par souci des pauvres, mais parce que c'était un voleur. Comme il tenait la bourse commune, il prenait ce que l'on y mettait. Jésus lui dit : « Laisse là observer cet usage en vue du jour de mon ensevelissement. Des pauvres, vous en aurez toujours avec vous, mais moi, vous ne m'aurez pas toujours. » Or, une grande foule de Juifs apprit que Jésus était là, et ils arrivèrent non seulement à cause de Jésus, mais aussi pour voir ce Lazare qu'il avait réveillé d'entre les morts. Les grands prêtres décidèrent alors de tuer aussi Lazare, parce que beaucoup de Juifs, à cause de lui, s'en allaient et croyaient en Jésus. Chers frères et sœurs, hier, avec la fête des Rameaux, nous sommes rentrés dans la Semaine Sainte. Or, en ce lundi saint, l'Évangile nous ramène à la veille de l'entrée triomphale de Jésus dans Jérusalem. Jésus est accueilli à Béthanie, chez ses amis Lazare, Marthe et Marie, qui donnent un repas en son honneur. Ainsi, avant d'entrer à Jérusalem pour vivre pleinement sa passion, Jésus a voulu se rendre une dernière fois dans la maison de ses amis. C'est une maison qu'il connaît bien et qui lui est continuellement ouverte. Les évangiles nous rapportent que Jésus y est passé un certain nombre de fois. Cette maison devait être pour lui un lieu d'amitié, un lieu de réconfort, de repos pour le corps et pour l'esprit, en particulier après ces longues journées où il avait prêché et s'était laissé approcher par de nombreux malades. Aujourd'hui, une fois de plus, il reçoit l'hospitalité de ses amis, mais cette fois-ci pour y trouver la force et le réconfort nécessaires pour vivre l'épreuve qu'il doit vivre. En ce sens, bien qu'il lui rappelle sa mort prochaine, le geste de Marie qui répand sur ses pieds un parfum le touche profondément, tant il exprime un amour dont son cœur a si grand soif. Chers amis, cette maison de Béthanie où le Christ vient se reposer et trouver du réconfort avant de vivre ce qu'il appelle son heure, c'est notre âme. Aussi, en ce début de Semaine Sainte, nous pouvons nous poser la question : mon âme est-elle dans l'indifférence, comme les grands prêtres, indifférents aux bonnes œuvres de Jésus et prêts à le tuer ? Mon âme est-elle dans une simple curiosité extérieure de vivre cette Semaine Sainte un peu particulière, par exemple, comme la foule curieuse attirée par les merveilles de Jésus, mais peu décidée à se convertir ? Ou mon âme est-elle cette maison de repos et de réconfort où Jésus pourra trouver un ami proche à qui parler, comme il pouvait le trouver dans la maison de Lazare, Marthe et Marie ? Je devine que vous choisissez cette dernière possibilité. Aussi, aujourd'hui, pour répandre comme Marie un parfum sur les pieds de Jésus, nous pouvons, dans notre prière, exprimer tout notre amour au Seigneur, avec l'acte de charité, par exemple, que nous pouvons redécouvrir. Mon Dieu, je vous aime de tout mon cœur, de toute mon âme, de toutes mes forces, et par-dessus toute chose, parce que vous êtes infiniment bon, infiniment aimable, et j'aime mon prochain comme moi-même, pour l'amour de vous. Amen.